Bonjour, bienvenue en français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler des procédés explicatifs que l'on peut ajouter dans un texte explicatif. Alors, rappel, le texte explicatif sert à donner des informations et aussi à répondre à une question idéalement qui commence par un marqueur interrogatif « Pourquoi ?» Donc, les procédés explicatifs que l'on peut placer partout dans son texte, mais surtout dans le développement, vont donner plus d'informations sur votre sujet. OK. Donc, la comparaison est un de ces procédés explicatifs-là. La comparaison fait ressortir les ressemblances et les différences toujours entre deux éléments. Les mots, donc les termes comparatifs que l'on peut utiliser pour prouver dans notre texte qu'on a vraiment une comparaison, toujours en comparant deux éléments. Il y a le comme, mais faites attention avec le comme. Le comme peut aussi être un exemple. On peut utiliser au même titre que, semblable à, différent de, pareil à, moins que, plus que, comparé à, etc. Exemple, je peux dire « Sarah est semblable à une fleur ». Donc, je compare Sarah à une fleur avec le terme comparatif « semblable à ». L'exemple est un autre procédé explicatif. Donc, ça sert à faire comprendre concrètement le sujet de mon texte à mon lecteur. Les mots ou les termes pour introduire un exemple sont comme, par exemple, tel, tel que. Le tel peut s'accorder soit avec le mot avant ou le mot après. Il faut faire attention. Tel que, tel va s'accorder avec le ou les mots qui sont à gauche, tandis que le tel seul va s'accorder avec le nom à droite. C'est le cas de, etc. Exemple, Sarah aime les sports, virgule, par exemple, la natation. La définition est souvent employée dans le texte explicatif parce que souvent notre sujet contient des mots compliqués et on doit expliquer ces mots à notre lecteur. Donc, la définition indique la signification soit d'un mot, d'une expression ou d'un concept. Les mots, les termes qui introduisent la définition, il y en a plusieurs et il y a aussi plusieurs façons de faire une définition dans son texte. Par exemple, on pourrait commencer par ce mot signifie et on donne la définition. On pourrait mettre la définition avant ou après ou introduire la définition par c'est, C''est. On pourrait dire dans le dictionnaire le petit Robert, dans le dictionnaire virgule, dans le dictionnaire Larousse, etc. Tel mot signifie et on donne la définition. Et on peut aussi mettre la définition entre guillemets. C'est certain qu'il y a une façon de faire, mais c'est bien d'introduire justement une définition qui provient dans un dictionnaire ou dans un site Internet crédible. Exemple, dans le dictionnaire le Robert, virgule, toujours s'assurer de souligner le titre de l'œuvre et de mettre les majuscules. Le mot aimer signifie éprouver de l'amour pour quelqu'un. La reformulation, c'est réécrire des phrases ou des parties de phrases en d'autres mots afin de résumer une partie de son texte. Autre mot veut dire synonyme, OK? Donc, ne pas répéter dans les mêmes mots. Les termes ou les mots pour introduire une reformulation sont en d'autres mots. Ici, j'ai surligné les S parce que mes élèves oublient souvent de mettre cette expression-là, ce groupe de mots-là, au pluriel. On pourrait dire autrement dit, bref, en fait, en résumé, pour être plus clair, si vous préférez, etc. Exemple, en d'autres mots, virgule, rire est bon pour la santé. La citation d'expert permet de rapporter les paroles d'un expert ou d'un site Internet crédible sur un sujet traité dans le texte.
Exemple de mots ou de groupes de mots, de termes qui introduisent la citation. On pourrait dire selon tel médecin, selon tel site Internet crédible. Toujours important de trouver ces informations sur des sites crédibles qui donnent de vraies informations. Donc, selon tel médecin, les scientifiques disent que, l'enseignant a affirmé. Et là, si je rapporte directement les paroles, il faut mettre 2 points, guillemets, majuscules. On inscrit ce que dit l'expert. On ferme les guillemets, point. Exemple, selon le médecin, virgule, il faut bien se laver les mains. Le docteur a dit qu'il fallait se laver les mains. Ici, c'est un discours indirect, donc on a le verbe de parole et ensuite une subordonnée complétive à droite pour rapporter les paroles. Sinon, en discours direct, le docteur a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, majuscules, il faut bien se laver les mains, point, ferme les guillemets. La statistique, ce sont des données, OK, interprétées et communiquées afin de rendre le sujet du texte plus clair. Donc, statistique retient qu'on a des chiffres, des pourcentages, donc des données. Les termes pour introduire la statistique, on pourrait dire selon Statistique Canada ou selon tel site Internet crédible, 30% des Canadiens font de l'exercice. On pourrait aussi faire une statistique de cette manière. Il existe une personne sur 3 qui mange des légumes chaque jour. La conséquence est un procédé qui peut aussi être utilisé dans un texte explicatif, dans le paquet des procédés explicatifs. Donc, conséquence, c'est suite à une action. OK, on a un fait. Et souvent, c'est dans un texte où on a des causes et des conséquences. Terme pour introduire la conséquence. Il y aurait par conséquent, virgule, la conséquence de est, si bien que, de sorte que, à tel point que, de façon que, etc. Donc, souvent, la conséquence est dans une subordonnée CP de conséquence. Exemple, il neige, point. Par conséquent, donc la conséquence, par conséquent, virgule, les routes seront glacées. Donc, la tâche, si tu désires pratiquer les procédés explicatifs, ce sera de rédiger des phrases qui en contiennent. Donc, tous les procédés explicatifs qu'on a vus ensemble, idéalement, rédige des phrases en fonction d'un sujet, puis essaie de les inclure dans ton texte. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes Français tout inclus, sache que les vidéos se retrouvent aussi sur Facebook. Donc, tu peux trouver Français tout inclus sur Facebook, aimer la page. Tu peux aussi t'abonner, OK, à YouTube, à ma page, pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos que je ferai. Alors, on se voit bientôt. Sinon, bonne journée!